Après la longue et peut-être même trop longue vidéo qui était la critique 16, je vais faire qu'une double critique cette fois. Et je sais jamais du tout à l'avance combien de temps vont durer les vidéos. Donc bah voilà. Il y a quelques albums sortis dont j'ai pas parlé, dont j'aurais bien aimé parler, donc voilà. En particulier ces deux albums-là. Et on commence donc avec l'album Elements de Ludovico Einaudi. Alors Ludovico Einaudi, je pense qu'une grande partie d'entre vous l'ont au moins déjà entendu, et il est déjà connu maintenant. Il était surtout connu en France avec la bande-son d'Intouchable. Il me semble que moi aussi je l'ai découvert comme ça. J'ai donc écouté son album Divenire, et c'est vrai que c'est un album magnifique, énormément de chefs-d'œuvre dedans. Cet album et cet artiste montrent que la musique classique n'est pas spécialement une chose du 19e ou du 18e. Je veux dire, c'est encore vivant. D'ailleurs, il faut savoir qu'aucun genre musical ne meurt jamais, il y a toujours des artistes. Et même pas forcément pour les musiques de films, il nous l'a prouvé. Donc quand j'ai vu qu'il sortait un album, j'étais plutôt content. Et le voici, donc c'est Elements. En fait, toutes les chansons sont dans le typique style de Ludovico Einaudi. Il change quelques trucs, je vais en reparler. Et elles sont toutes un minimum bien. Il y a de très beaux morceaux comme Drop, qui n'est pas aussi marquante que les 4-5 meilleures chansons de Divenire. Pas mal de bonnes choses dedans. La musique Elements, qui porte le nom de l'album, surtout vers le début et avec la mise en valeur des violoncelles, ça me rappelle Toussello, ce duo de talentueux violoncellistes qui font des reprises plutôt sympas. Malheureusement, dans cet album, il y a beaucoup trop de blanc entre les chansons à mon goût. Il n'y a également pas d'originalité par rapport à Divenire. Bon, un peu quand même, mais est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Surtout que les musiques sont moins marquantes en elles-mêmes, quoi. Mais il y a quand même une chose que j'aime beaucoup dans cet album, et c'est surtout amené avec les pistes bonus qui clairement ici font partie de l'album, c'est que ce sont des variations. C'est une référence au monde de la musique classique, où normalement on a une pièce qui est répétée dans plein de variations, etc., qui sont l'équivalent des pistes d'un album. Et ici donc on a 3 variations des musiques principales de l'album. C'est vraiment pas mal parce que ça permet de prendre des musiques qu'on a déjà entendues plus tard dans l'album pour créer une certaine structure, et également entendre la musique sous un aspect différent, puisque souvent c'est les mêmes thèmes qui sont repris évidemment, sinon ce serait plus la même musique, mais avec des instruments différents et des sous-variations différentes. Et donc c'était plutôt sympa comme ça. Alors terminer sur une variation par contre c'est pas terrible, et c'était des pistes bonus donc c'est pas très étonnant. Quoique j'ai déjà vu des albums dont les pistes bonus ne sont pas les dernières pistes. Et après, c'est une idée qui donc était très bonne et du coup trop peu exploitée. Je pense qu'il aurait pu faire ça plusieurs fois, peut-être même faire plusieurs variations pour la même musique. Je veux dire un minimum de 3 variations pour la même musique, qu'il met vers le début, le milieu, la fin, etc. Ça c'est déjà fait dans pas mal d'albums. Il y a une musique comme ça qui est un peu le fil conducteur d'un album qu'on va retrouver souvent. Par exemple dans Machine de Dumb Mood, qui est pas un album très connu mais qui est excellent, où la musique Machine est en 4 parties à plusieurs moments. Enfin bref, il y a pas mal de choses comme ça. Avec ce concept de variation, ça aurait pu donc aller encore plus loin. Ça aurait été sympa de faire un album un peu puzzle, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas grave, parce qu'il y a la base de l'idée quand même, et c'est bien. Autre chose d'intéressant sur cet album, j'ai regardé ce que Ludovico Einaudi a voulu transmettre par cet album, et j'ai regardé qu'il s'était énormément inspiré de la nature. En fait, par la musique, il a voulu transmettre l'image. En fait, il a voulu que sa musique dans cet album transmette l'image de certains éléments de nature. Donc, en particulier l'eau, la montagne, puisqu'il y a la musique Mountain, Elements, etc. Alors après, c'est à moitié réussi, effectivement, on a une certaine sensation de nature. Il y a une atmosphère qui se dégage dans les musiques, quelque chose d'assez doux, et donc je pense que c'est à moitié réussi, parce que après, bon, c'est complètement de l'interprétation. Par exemple la musique Drop, où je suppose qu'il a voulu transmettre une image aquatique un peu. Moi, l'image que ça m'a donné, c'était plutôt une forêt la nuit en fait. Donc après ça c'est personnel. Il faudrait voir des avis de plein de gens pour voir si c'est plus ou moins réussi comme image transmise. En tout cas c'est son image personnelle et pourquoi pas. Ça part donc d'une très bonne idée également. Donc en fait j'arrive pas vraiment à être négatif sur cet album, puisque il y a beaucoup de bonnes idées, c'est bien, ça reste du Ludovico Einaudi, c'est super beau, voilà, mais c'est pas Divenire. Je sais pas si c'est pas très marquant comme album, mais c'est très plaisant et j'aime bien les intentions qu'il a eu dedans. C'est un très bon album de musique classique qui aurait peut-être pu être mieux de la part d'Einaudi, mais bon, fair enough. Je vais donc passer au deuxième album, qui est le 3e album, qui est sorti il y a une semaine, à peu près, de Caravan Palace. Caravan Palace, si vous ne connaissez pas, on va faire un bref résumé. C'est le groupe, je pense, le plus connu d'Electro Swing.
Alors l'électro swing, qu'est-ce que c'est? C'est un des nombreux sous-genres de la house music, et celui-ci mélange la house, etc. avec des samples des années 50, 40, la musique donc populaire des premiers enregistrements en qualité relativement mauvaise, volontairement hein, bien sûr. Enfin pas à l'époque, mais pour maintenant oui. Enfin bref, vous m'avez compris. C'est donc de la house un peu jazzy, très entraînante, avec souvent des voix féminines, voilà, d'enregistrement, comme j'ai dit, de musique populaire quoi. Et c'est super bien. Donc le premier album de Caravan Palace est considéré comme culte dans le genre, d'ailleurs c'est probablement le meilleur du genre, hein. C'est l'album éponyme, hein, Caravan Palace de Caravan Palace. Il y a d'autres albums d'électro swing qui sont bien et connus, comme certains albums de Parov Stellar, artiste très connu dans le genre, ou l'album I'm So Classy de FC177. Donc c'est souvent très cool à écouter, très entraînant, et donc Caravan Palace revient avec cet album, au nom imprononçable, puisqu'il s'écrit avec des caractères et est censé représenter une tête un peu robotique. Donc d'après Wikipédia, l'album se prononce Wobot, histoire qu'on prononce pas flèche, slash, tiret quelque chose. On a donc affaire à un album sans surprise, toujours d'électro swing, qui commence directement avec une première piste qui est une des meilleures musiques de l'album, peut-être même la meilleure. Extrêmement entraînante. C'est de l'électro swing maîtrisé, une des musiques les mieux maîtrisées qu'ils ont pu faire à présent, puisqu'on a une voix féminine avec une manière de chanter excellente, hein, tout simplement. Super entraînante, donc je vous conseille vraiment d'écouter cette première musique de l'album, appelée Lone Digger. Ce n'est qu'un exemple, parce que globalement dans tout cet album, on a une certaine complexité super bien dans l'utilisation des samples à l'année 50, peut-être même plus que dans les précédents albums, enfin je ne suis pas sûr, sûrement pas que le premier. Ils ont cherché une exploration d'autres fusions possibles avec le son des années 40-50, puisqu'ils se sont un peu modernisés, c'est-à-dire qu'on a des musiques un peu trap, ou ce que certains appellent future bass, mais concrètement on a des musiques de trap avec des samples toujours vieillots comme ça, qui montrent donc qu'ils se modernisent et qui toujours gardent leur style du siècle dernier. Le meilleur exemple de cela, c'est la musique Aftermath, que j'aime beaucoup. Ouais, elle est vraiment super bien, relaxante et originale. Enfin, elle a un peu tout pour elle, cette musique. En revanche, en ce qui concerne la construction de l'album, je trouve que l'album est mal construit. Enfin, pas mal construit, mais de manière complètement lambda. Vous pouvez mettre les musiques dans le désordre, c'est un peu pareil. Donc ils ont pas voulu faire quelque chose, une vraie aventure dans cet album. Donc c'est dommage, c'est dommage. Et en plus pour moi, un des plus gros défauts de l'album, c'est sa longueur, puisqu'il ne fait qu'un peu plus de 30 minutes, ce qui est un peu faible pour un album de house. C'est pas qu'il y a des codes comme ça, mais c'est vrai que on a l'impression que l'album se termine un peu vite. En plus, c'est pas comme s'ils avaient à avoir peur de quelque chose, puisque l'album reste quand même bon. Je veux dire, on a des bonnes musiques dedans et ça s'écoute tranquillement. Donc un pack de 11 musiques de plus qui peuvent s'écouter un peu n'importe comment, ça fait un peu faible quand même. 2 ou 3 de plus, ça n'aurait pas forcément été trop si elles sont en minimum originales. Et bien, ce qu'ils montrent qu'ils peuvent faire, hein, puisque comme je l'ai déjà dit, ils ont un peu varié ce qu'ils faisaient. Donc globalement, je suis un peu mitigé sur cet album parce que toutes les musiques sont bien. Il est pas aussi bon que le premier album, c'est pas grave, mais il manque quelque chose quoi. On aurait bien aimé un vrai album plutôt que juste une compilation. Et en plus, il montre bien que c'est possible, donc c'est encore plus frustrant puisque, voilà, comme on le voit avec la musique Aftermath, ils savent vraiment faire des choses nouvelles en 2015 qu'ils n'auraient pas pu faire dans leur premier album en 2008. Donc voilà, ils sont toujours quand même très bons dans ce qu'ils font, donc album à écouter. Et si vous ne connaissiez pas Caravan Palace, évidemment, foncez écouter leur premier album et l'électro swing en général. Voilà, c'est avant tout à ça que sert cette et ces vidéos. Donc je vous remercie d'ailleurs de l'avoir regardé. Comme à chaque fois, vous pouvez vous abonner à ma page ou liker ma chaîne. Attendez, c'est l'inverse. C'était pas drôle, allez, salut, à la prochaine.